Je suis Isabelle Damotte. Et Isabelle Damotte écrit ce qu'on appelle de la poésie. J'essaye de mettre des mots partout dans la vie, et dans les livres où il y a du blanc en fait. J'essaye d'aller là où il n'y a pas de mots encore. Il n'y a pas de plan prédéfini. C'est beaucoup sur le mode de l'errance et des réminiscences. Avant de partir, avant d'écrire, je ne sais pas où je vais. C'est vraiment une rencontre avec Isabelle parce que nous, on ne se connaissait absolument pas. C'est le comité de pilotage qui a choisi de nous faire travailler ensemble. Donc il a fallu se rencontrer. Assez vite, on s'est aperçu qu'on avait nos univers qui correspondaient et qui rentraient facilement en communication. Et ce qui était intéressant avec ce travail-là, c'est que c'était un jeu, je lui envoyais des travaux, voilà, des petites choses, mais rien d'abouti, juste des prémices, des bouts, des fragments, des éléments que je trouvais. Et puis elle réagissait par rapport à ça, et un travail s'est mis en place petit à petit, quoi. Yann a lu les textes, les 2 textes que tu avais écrits très rapidement, il a commencé à travailler. À peine il avait terminé, on ne sait pas si ça existe, les histoires vraies qui sortaient. Il est brestois, il sortait dans la rue et il a vu immédiatement, il voyait plus que des vitrines avec des vêtements bleus dedans. Enfin, Yann, c'est quelqu'un qui a beaucoup de cordes à son arc, qui fait de la photo, qui fait de la peinture et qui a travaillé sur ce projet autour de la gravure. C'est des photos de vêtements laissés à l'abandon dans Brest, qu'il prend en photo et qu'il le redessine ensuite au bic noir. La démarche de Yann, beaucoup, c'est ça, il se balade beaucoup, il marche beaucoup. Il est attentif à tous ces détails d'humanité abandonnée. Les vêtements, mais aussi des photos. Et dans ses déambulations, il est tombé sur un post-it, d'où le nom du livre. Un post-it bleu qu'il a ramassé, qu'il a oublié dans sa poche, un peu, et puis qu'il a retrouvé au fond de sa poche. Et donc ce post-it dit « Enfant, arrêtez de ménager Christophe, qu'il arrête de se mentir à soi-même, lui dire que cela fait des mois que les enfants n'ont plus envie d'aller chez lui et que je les pousse à le faire. » J'apprendrai le temps qui passe, par cœur, pour la dicter, pour le réciter à haute voix devant la classe, pour le conjuguer, le décomposer, pour le semer comme des cailloux et le suivre à la trace, en espérant pouvoir le remonter. Revivre par écrit ces instants fugaces qu'enfant je pris soin d'ignorer. J'écris, on va dire, c'est tout ce que je sais faire à peu près. Donc j'écris des poèmes, des romans, des nouvelles, puis également des chansons, si on peut appeler ça des chansons, étant donné qu'elles ne sont pas chantées. Donc. J'ai participé avec Éric Lebrise, on a construit un binôme en fait pour l'exposition qui se déroule à l'espace Lucien Prigent. Et j'ai écrit une dizaine de textes presque à partir des tableaux d'Éric, on en a sélectionné quelques-uns. Des petites choses à dire sur ce tableau ou pas? Est-ce que c'est vraiment la peine? En fait, c'est parce que l'âne, symboliquement, c'est un animal qui était avant considéré comme un animal intelligent, puis qui emmenait les gens sur les chemins, et aussi qui avait souvent la capacité de vision. Il y a des histoires comme ça où en fait les ânes voient des choses que les hommes ne voient pas. Et donc c'était un petit clin d'œil à la poésie, donc du coup j'ai mis un roi, je trouve ça, cette espèce de mélange d'homme-animal comme ça, c'est un peu le poète, c'est un peu c'est lui qui amène les gens aussi qui voient des choses que les autres ne voient pas. Voilà. On fait des dédicaces. Disons que comme c'est un travail en commun, on va partir chacun avec un petit bout de quelque chose qui sera un peu une trace de ce qu'on aura fait ensemble. Je suis beaucoup dans la peinture et le volume et l'art en général, et puis voilà, je suis plein pied dans tout ça. Je suis essentiellement auteur de textes poétiques, en vers, en prose, et j'ai aussi beaucoup écrit à partir d'œuvres de peintres
ce qu'on appelle des livres d'artistes. Le travail, ça a été surtout un travail avec le peintre avec qui je suis en binôme, qui est Bertrand Ningui. Alors ça c'est très intéressant parce que Bertrand, je le croise, nous sommes tous les deux morlésiens, je connais son travail depuis un moment, depuis déjà de nombreuses années, lui me connaît aussi, mais on n'avait jamais vraiment fait quelque chose ensemble. Ça a été une sorte de long dialogue, je lui apportais des textes, je visitais l'atelier. À un moment, on a beaucoup parlé des textes, pratiquement on a fait du mot à mot. Il m'a montré les symboles qu'il manipule dans son travail. Petit à petit, je me suis aussi inspiré de ces signes et des symboles qu'on retrouve souvent dans son œuvre. Il y a eu dans tout ça une sorte d'interaction, et puis finalement, il est advenu un livre, il est advenu une exposition. Le poète, je pense, par son travail, est capable, comme ça, de montrer des choses que les gens ne voient pas forcément, accéder à une sorte de dimension supplémentaire de la vie. Supplémentaire en tout cas pour les gens qui sont pris dans le monde quotidien, qui n'ont pas le temps de s'occuper des choses de l'art, etc. D'une certaine façon, la poésie nous met de l'autre côté du miroir, comme dit Lewis Carroll. Je pense qu'elle souffre en fait d'une mauvaise image, en fait, la poésie, étant donné qu'elle est enseignée d'une certaine façon à l'école. Je pense que du coup les gens s'en font une image qui n'est pas forcément très bonne, pas forcément très juste. Et voilà, si ça pouvait les convaincre de jeter un œil sur un livre de poésie ou alors d'aller en écouter, parce que je pense que la poésie en fait, la façon la meilleure de la transmettre, c'est justement par la parole. Ce qui m'apporte le plus dans la poésie, c'est le rapport à la vérité. Mais ça, c'est depuis l'enfance en fait. Et pour essayer d'être au plus près de cette vérité, je crois qu'il ne faut pas trop de mots, quoi. Après, on s'emberlificote. Moi qui me méfie plus en plus des mots et de leur perte de sens, en tout cas, la poésie reste, parce qu'elle amène quelque chose sur lequel on peut encore compter et encore un peu croire. Et donc je continue, en tout cas l'expo m'aura amené ça, de continuer à lire encore plus de poésie et me tourner encore plus vers ça.